Retenez ceci. Dans la sorcellerie, une personne qui est élevée en sorcellerie est capable de payer son argent pour acheter votre beauté, de sorte que l'éclat dont vous vous faites montre, que lui puisse la mettre sur son visage. Quelqu'un me comprend? Il n'aura pas votre visage, mais son visage aura le même éclat que votre visage, et c'est votre visage qui perdra l'éclat. Ça arrive souvent avec les femmes qui sortent avec les hommes d'autrui. Quelqu'un me comprend? Tu sors avec un homme et puis tu te rends compte, un petit rien se passe. C'est comme si ton visage commence à faner. Tu commences à vieillir. Comme s'il y a un éclat qui était parti. Un jour, je disais à une soeur, je dis, mais je me rends compte que tu as vieilli. Tu n'as même pas 30 ans. Il me dit, j'ai dit, ma soeur, tu es sortie avec un homme qui t'avait remis beaucoup d'argent. Mais cet homme-là, en te remettant l'argent, il avait acheté ta beauté. Amen. Elle me dit, je me suis rendu compte que quand je passe dans la rue, personne ne me regarde. Elle me dit, or avec ma masse et mon visage, les gens se retournaient. Mais aujourd'hui, personne ne se retourne. J'ai dit, maman, on a volé ta beauté. On l'a achetée à prix d'argent. Quelqu'un me comprend? Pourquoi Dieu insiste sur les sacrifices, sur les offrandes? Si Dieu insiste, et en lisant Malachie 1, 2, 3, vous allez remarquer ceci. Plus de 5 fois, l'Éternel se présente comme l'Éternel des armées. Lorsqu'il parle des offrandes, des dîmes et des sacrifices. Je ne comprenais pas, mais pourquoi? Qu'est-ce que l'argent a à voir avec le combat spirituel? Parce que simplement, bien-aimé, l'argent que vous touchez là peut servir de transaction dans le monde spirituel. Je répète, l'argent que vous voyez peut servir de transaction dans le monde spirituel. Le Seigneur Jésus, en présentant l'argent, il a parlé de Mamoun, que certains appellent Mammon. Mammon, ce n'est pas l'argent, mais Mammon, c'est le Dieu qui domine sur l'argent. Amen. Et lorsqu'on a l'amour de l'argent exagéré et qu'on a la cupidité en soi, ce Dieu-là commence à régner sur toi. Quelqu'un me comprend? Et imaginez-vous, nous ne sommes pas en train de parler d'un ange, mais nous parlons du Seigneur Jésus qui élève Mammon au rang de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Il élève Mammon au rang de Dieu. Il va jusqu'à dire que Mammon ne soit pas ton Dieu. Quelqu'un me comprend? Il fait un peu comme de Mammon le comparable de Dieu. Parce que simplement, l'argent que vous touchez en main, cet argent ne semble rien, mais ça a une force et une valeur spirituelle, au travers de laquelle les gens peuvent racheter ce que vous avez. J'ai appris une chose dans ma vie de serviteur de Dieu. Quand quelqu'un me donne l'argent, il doit me dire pourquoi. Je ne me considère pas comme un mendiant. Et même si je n'ai pas beaucoup, quelqu'un qui me donne l'argent doit me dire pourquoi. Quelqu'un me comprend? Il y a des fois des gens à l'étranger qui me font des envois d'argent. Je leur dis toujours, on ne va pas retirer votre argent tant que vous n'avez pas dit à quoi ça sert. Si vous me faites cadeau, dites au moins que nous te faisons cadeau. Mais l'argent silencieux, je n'aime pas ça dans la vie. Quelqu'un m'a compris? Ce sont les mêmes papiers. N'est-ce pas? Ce sont les mêmes, hein? Mais ça n'a pas la même. Ce que peut acheter 5 dollars, ce que peut acheter, 100 dollars, 50 dollars ne pourra pas l'acheter. Ainsi de suite. Dans les marchands d'âme et de corps humain, chaque partie du corps d'un homme, d'une personne, a une valeur. Quelqu'un me comprend? Deuxièmement, l'argent, bien que papier, si nous croyons, et Dieu dit lui-même, que si tu payes ta dîme, je menacerai le dévoreur. Que si tu payes ta dîme, je serai avec toi. Paye ta dîme, apporte-moi tes offrandes. Tu verras si pour toi je ne menacerai pas le dévoreur. Virgule. Tu verras si pour toi je n'ouvrirai pas les portes du ciel. Comment le grand Dieu peut-il conditionner l'ouverture des écluses des cieux par l'argent qui ne vaut rien? Les gens du monde ont l'habitude de dire ce n'est que de l'argent. Mais Dieu lui-même dans la Bible ne dit pas que ce n'est que de l'argent. Dieu lui-même dit
que pour que je fasse certaines interventions, paye ta dîme, donne tes sacrifices, donne tes offrandes. Nous avons lu ici Deutéronome 9, 27. Quand l'Antichrist viendra, la première des choses qu'il va faire, ce sera faire taire les offrandes, les sacrifices et les dîmes dans les églises. Mais pourquoi est-ce que l'Antichrist va faire cesser les dîmes et les offrandes? Quelqu'un me comprend? Parce que même Satan sait que l'argent a une valeur transactionnelle qui est spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que vous savez que l'argent peut changer le caractère d'une personne? Il y en a quand ils n'ont pas d'argent, ils sont très nerveux. Quelqu'un me comprend? Il y en a quand ils ont l'argent, ils sont les plus doux du monde et les plus beaux. Je me rappellerai toujours lorsque le président Mzee Kabila a pris le pouvoir, le jour où il a payé les fonctionnaires. Il y a un monsieur qui marchait, je l'ai croisé au marché de l'Ipen. On lui avait payé $100 en coupure de nouveaux Zaïre, de 50 000, 50 000. Ce monsieur marchait avec 2 sacs d'argent. Seul, il chantait. Plein haut, na plein, plein na plein, plein haut, na plein. Donc, il était tellement jovial. Qu'est-ce qui lui a donné cette joie? Est-ce que vous savez que dans nos familles, les sorciers qui sont riches, on les appelle occultistes. Et dans la famille, même si on les déteste, on vient quand même leur demander l'argent. Parce qu'il peut bouffer ton enfant, lui-même va l'enterrer. Si vous dites on ne va pas avoir recours à lui, le corps va rester à la morgue. Même 10 mois, jusqu'à ce que lui va faire quoi? Il va bouger. Imaginez-vous qu'on n'aime pas une personne, mais on est quand même capable d'accepter son argent. Quel pouvoir l'argent a? Quelqu'un m'a compris? Alors dans le monde spirituel, bien aimé, il y a des gens qui donnent de la valeur pour chaque chose que vous êtes et pour chaque chose que votre corps porte. Ça a une valeur. Quelqu'un m'a compris? Morgane, une personne est capable de dire: j'ai ma jambe qui souffre, j'aimerais avoir désormais les jambes de Morgane. Et il va dans le marché spirituel. On lui dit clairement, par l'homme fort de ta famille, la jambe droite de Morgane coûte $100. La jambe gauche de Morgane, comme il est gaucher, coûte $300. Il négocie. Au lieu de vous donner 400, je vais vous donner 350. On dit ok, tu vas nous donner 350. Toi là où tu es, quand tu te réveilles, tu commences à avoir mal aux jambes. Mal aux jambes. Ou encore c'est le mal qui a commencé jusqu'à te gonfler les pieds, tu n'arrives plus à marcher, tu as des pus qui sortent. Lui, là-bas, est en train de vivre et de marcher avec tes pieds. C'est pourquoi la Bible dit des marchands de corps et d'âme qui se sont enrichis avec cette marchandise. Mais c'est quoi la marchandise? Il y a des gens qui sont ici sans le savoir. Il y en a qui sont les marchandises de leurs petits copains. Il y en a qui sont les marchandises de leurs copines. Il y en a qui sont les marchandises des papas avec qui ils sortent. Amen. Ça veut dire en étant tout le temps avec toi, tout l'argent qu'il te donne, il ne te donne pas parce que tu trémousses plus que tout le monde. Il ne te donne pas cet argent parce que non, on lui a dit clairement, par l'homme fort de ta famille sans le savoir, que si tu veux prendre la vie de notre fille, tu dois lui donner 49 000 $. Mais comme il ne peut pas te donner 49 000 $, tu es encore chez les parents, aujourd'hui il te donne 1000, demain il te donne 1500, une autre fois il te donne 5000, une autre fois il te donne 2000, une autre fois il te donne 200. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et quand il atteint 47 000 $, il disparaît. Il dit non, voilà, j'ai décidé d'être sérieux, je ne veux plus de toi. Il s'en va. Toi là où tu restes, tout va bien. Mais en fait, tout est fini ce jour-là. Tu es dans un processus de dégringolade. Tu te rapproches du cercueil. Ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 20 ans. Pourquoi il y a des gens, des fois quand on prie pour eux, leur délivrance est difficile parce qu'ils appartiennent déjà à d'autres personnes. C'est quelqu'un m'a compris. Ils appartiennent déjà à d'autres personnes. Leur corps ne leur appartient plus. Leur âme ne leur appartient plus. C'est une âme qui a déjà été vendue. C'est un corps qui a déjà été négocié. Il y a quelqu'un qui a déjà payé pour ça. Est-ce que je peux vous dire les choses sincèrement? Quand vous voulez bien sauver une telle personne, il y a eu de l'argent en jeu. Quelqu'un m'a compris.
Maintenant, quand vous allez dire à cette personne-là, Dieu me dit de faire, tu dois faire un grand sacrifice. La personne vient et voilà, j'ai trouvé $100, c'est mon sacrifice. Pendant qu'il a peut-être $100,000 en compte. Mais il pense que son $100 peut aller annuler les $27,000 qu'on a payé contre lui. C'est comme ça qu'il y a des gens, et je le dis clairement, là où on a marchandé, personne ne perd. Il faudrait rembourser. Et comme on ne peut pas rembourser aux sorciers, on rembourse cela où? À l'église. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Demain, je vais expliquer pourquoi Jésus a lavé les pieds. Pourquoi il insistait sur les orteils. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc dans le monde spirituel, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Avec de l'argent, ils achètent votre vie. Avec de l'argent, ils possèdent ce que vous avez. Il y a certaines personnes, et là quand j'étais à la maison, le Seigneur me mettait ça déjà à cœur. Il y a des gens qui ont même des maladies qui n'existent pas dans leur lignée. Des diabètes qui n'existent pas dans leur lignée. Tout à l'heure avant de venir, quelqu'un m'a écrit. Il dit, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'ai vu comment inoculer le virus du sida. Il me dit, je ne connais pas de femme, rien. À mon réveil, j'ai dit, je vais à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on lui a confirmé qu'il a le VIH. Il dit, mais quand j'ai prié, Dieu m'a connecté sur votre message. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de donner beaucoup d'argent à l'église. Et que c'est de là que viendra ma guérison. Maintenant, il me dit, comment vous pouvez expliquer ça? C'est comme si on achète la guérison. J'ai dit non. Parce que ta maladie a été achetée. Quelqu'un me comprend? Il y a eu un troc. Donc tu dois aller racheter ce qu'on a volé de toi. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, la Bible insistait souvent sur rachat, rachat, rachat. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a des gens dont on a même acheté l'emploi. Donc tu travailles, on te crée des problèmes. Pour rien, on te chasse. Et tu es remplacé par quelqu'un qui ne vaut pas ton niveau. Mais comment est-ce que c'est lui? Peut-être que c'est lui qui a pris tout son salaire du mois et qui est allé acheter ta place. Mais toi, quand tu viens à l'église, tout à coup on parle des offrandes, on parle des dîmes. Tu es là toujours. Pasteur, oh, tu ne sais pas. Il faut bien savoir si vous êtes chrétien. Jamais Dieu ne nous met en contact avec une parole pour rien. Quand Dieu nous met en contact avec une parole, c'est qu'il y a quelque chose qu'on est en train de voler. Un jour, je faisais un rêve qu'on devait me donner beaucoup d'argent. Et j'ai vu quelqu'un de ma famille dire dans le rêve, lui ne peut pas toucher autant d'argent. J'ai déjà payé pour qu'il ne touche pas ces montants-là. Frère, j'ai parlé à mon épouse. Avant d'arriver à l'église, on était de l'autre côté. Nous sommes passés à la banque. J'ai vidé mon compte. Je suis arrivé à l'église. J'ai tout donné au pasteur qui avait prêché ce jour-là. Il m'a dit, prophète, comment tu me donnes beaucoup d'argent comme ça? J'ai dit, moi-même, je sais. Toi, ta responsabilité, c'est de prendre. Quelqu'un m'a compris. Parce que j'ai compris que dans le monde spirituel, il y avait déjà eu une transaction. Quelqu'un m'a donné un amen. Les marchands de corps et les marchands d'âme des hommes. Ou les marchands d'âme et de corps humains. Il y en a beaucoup. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des femmes qui perdent leurs cheveux à l'occasion de rien. Elles ne sont même pas de la tribu des femmes qui perdent leurs cheveux. Les Mongo et les Anamongo. Mais pourquoi elles perdent ses cheveux? Parce que quelque part, ma soeur, écoute-moi bien. La beauté que tu as n'est pas une garantie pour la vie. Quand tu marches en route, cherche à être bien avec Jésus. Tu ne sais pas qui est-ce que tu rencontres. Et tu ne sais pas qui peut payer de l'argent pour prendre ce que tu as là sur ta tête. Donc il y a des gens pendant que toi tu passes, il est là dans un coin comme ça, il te regarde, elle te regarde. Quand les gens disent, hey, Naomi est jolie, hein? Naomi est jolie. Et toi Naomi, tu es là, je tiens ça de ma maman, je tiens ça de mon papa. Mais il y en a qui ne sont pas contents et qui se disent, pourquoi elle? Moi je dois prendre ces cas. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans Jacques 1, versets 14 et 15. La Bible dit ceci, la convoitise amène au péché. Le péché amène à quoi? À la mort. Quelqu'un m'a compris. Maintenant, quand vous comprenez les réalités des marchands spirituels, vous ferez beaucoup plus attention avec les gens qui vous donnent de l'argent. Ou avec des gens qui vous font des cadeaux à l'occasion de rien. Quand quelqu'un te fait un beau cadeau, surtout un cadeau cher, tu dois savoir, est-ce que j'ai mérité ce cadeau?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que j'ai mérité cet argent? Si je ne l'ai pas mérité, je dois dire non. Ne voyez pas toujours, vous serviteurs de Dieu, ne voyez pas toujours Dieu derrière chaque bénédiction que vous recevez. Il est de ces bénédictions qui sont des pièges de l'ennemi, auxquels il faut dire non. Écoutez-moi, je le dis clairement de la part de Dieu. Il y a des gens qui ont perdu l'onction parce qu'on leur a donné une offrande qui était fausse. On t'offre une maison, tout de suite tu dis, ah, Dieu m'a exaucé, je vais aménager. Mais quand tu entres là-bas, tu te retrouves dans un sanctuaire. Tu commences à perdre l'onction, à développer un comportement que tu n'avais pas. Il y a plusieurs années, un monsieur m'a appelé. Il m'a dit, le Seigneur m'a convaincu de vous donner ma maison. Belle maison à Maman Mobutu. Locataire que j'étais endurci. Le Seigneur m'a dit clairement, dis-lui, tu as pris acte de son don, qu'il aille donner ça à une église. Et moi à l'époque je ne dirigeais pas une église. Je l'ai fait. J'ai posé la question au Seigneur plus tard. Pourquoi? C'est après plus de 10 ans que j'apprendrai que cet homme était un grand maître dans leur loge et qu'il appartenait à la croix d'Aa. Quelqu'un me comprend? En fait, ce qu'il voulait faire, c'était quoi? Il a vu, et j'avais prié pour son enfant qui était fou. Son enfant est redevenu normal. Et le papa était là, il dit, waouh, mais vous avez la chose de Dieu. Quelle grâce. Jeune homme, j'aimerais bien être comme vous. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a des gens qui sont venus voir Paul et qui ont proposé de l'argent contre quoi? Contre un pouvoir. Parce qu'ils pensaient que tout ce que Pierre faisait, Paul faisait, il le faisait par un pouvoir acquis à prix d'argent. Parce que dans le monde spirituel, ils savent que par vos sacrifices, par vos offrandes, par vos dîmes, vous avez accès à un certain niveau. C'est dans la Bible. Parce que quand le dévoreur s'élèvera, Dieu protégera celui qui paye la dîme. Dieu protégera la maison qui donne l'offrande. Dieu protégera la maison qui sacrifie à Dieu. Mais la maison qui sacrifie aux idoles sera aussi vouée par interdit le jour où on brisera l'autel de l'idole. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que dans la sphère spirituelle, les choses marchent. Amen. Je répète, les marchands d'âme, les marchands de corps humains sont des gens qui peuvent acheter une partie de votre corps, qui peuvent acheter, merci tu peux t'asseoir, qui peuvent acheter une partie de votre vie. Un domaine précis de votre vie. Ils peuvent la racheter sans que vous ne sachiez comment. Quelqu'un m'a compris? Ce monde dans lequel nous sommes, c'est pourquoi j'aime le dire, la Bible a déjà tout expliqué, mais nous n'y prêtons pas attention. Donne-moi un amen bien. Pourquoi est-ce que Dieu, aussi grand qu'il est, il va dire à Israël, pour telle chose, tu amèneras telle offrande. Pour telle chose. Est-ce que vous savez que celui qui a commencé l'appel de fonds dans le monde, c'est Dieu? Donne-moi un amen bien. C'est Dieu. C'est Dieu qui le premier a commencé à dire, tu me donneras un taureau, tu me donneras un agneau de 2 ans, tu m'apporteras avec cela des poules, tu m'amèneras avec cela telle chose. Quelqu'un m'a compris? Parce que dans le monde spirituel, c'est que nous apportons qui a de la valeur. Béni. Donne-moi un amen. Je dis, ça bénit. Quelqu'un m'a compris? Et ça vous permet de résister à certaines choses. Allez demander aux sorciers de vos familles. Si vous aussi sorciers, vous êtes là, vous pouvez témoigner que dans la vie, un homme qui a l'argent ou qui a une position politique élevée, s'il a des soubassements spirituels importants, c'est difficile de l'envoûter. C'est difficile. Imaginez quand vous êtes président et qu'on prévoit la publication du gouvernement. Combien de gens vont chez les féticheurs? Qui est déjà allé chez un féticheur gratuitement? Qui lève sa main. Qui a déjà rencontré un féticheur, même dans les films? Est-ce que vous avez déjà vu un féticheur qui a reçu les gens gratuitement? Est-ce qu'il existe? Parce que la gratuité, c'est une porte vers la malédiction. N'aimez jamais qu'on vous bénisse gratuitement. Jamais. N'aimez jamais ça. Je dis bien, n'aimez jamais. Moi ici à la parole de foi, je ne donnerai jamais le micro à quelqu'un pour prêcher
sans qu'on lui donne même $1, je ne peux pas accepter. Parce qu'une bénédiction, pour qu'elle demeure, il faut qu'il y ait une bénédiction en retour dans le cœur de celui qui l'a apportée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis avec moi encore l'argent.